Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto à la découverte de Bubble.io. Alors après avoir vu les repeating groups ou encore la base de données, aujourd'hui on va voir les styles. Les styles, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui va vous permettre de gagner énormément de temps sur le développement de vos applications ou des applications de vos clients. Aujourd'hui on va prendre un exemple très concret puisque je vais vous montrer l'application des styles au travers de la recréation de l'UI de Deliveroo. Alors vous êtes prêts? C'est parti! Alors c'est parti, aujourd'hui on va voir ensemble les styles dans Bubble. Donc les styles, ça va vous permettre de gagner énormément de temps sur tous vos développements, sur tous les développements de vos applications, puisque ça va permettre d'uniformiser, comme son nom l'indique, les styles au sein de votre application. Donc pour aujourd'hui, on va prendre un exemple très simple. J'ai recréé l'interface, donc il n'y a pas vraiment de logique encore derrière, mais j'ai recréé l'interface de Deliveroo que j'ai appelée Moon Delivery ici. Et donc on va utiliser en fait cet exemple là, je vais vous montrer à travers la recréation de cette interface comment utiliser les styles et je vais vous expliquer de quelle manière ça peut vous faire gagner du temps. Donc allons tout de suite dans Bubble, donc ici c'est un peu la preview de l'application. Donc si on retourne dans Bubble très rapidement, vous voyez qu'il n'y a rien de très sorcier, il y a deux floating groups ici, un ici et un ici, avec un input de recherche ici. Là on a donc un repeating group avec différentes offres que j'ai créées qui sont au sein de la base de données. Ici c'est simplement un groupe avec plusieurs vignettes, ici un titre, un autre titre, et ici c'est un repeating group qui va chercher tous les restaurants de la base de données, donc que j'ai pré-créé avant de lancer ce tuto. Donc j'ai créé une page dédiée qui se trouve ici où voilà, on va refaire ensemble l'interface en utilisant les styles. Voilà, donc on est dans cette interface, donc si je lance une petite preview, vous voyez qu'il n'y a rien d'affiché, j'ai juste laissé les vignettes et nous l'idée c'est qu'on va recréer un petit peu tous les textes, on va replacer tous les textes, mais je vais vous montrer comment aller assez rapidement. Donc vous voyez qu'ici on a besoin de plusieurs choses. On a besoin d'un texte un petit peu particulier qui va se trouver ici, qui va afficher l'emplacement. Ici on va avoir besoin de deux titres. Et ici, donc ça va être le même texte et ce qui va afficher les différents choix que va avoir l'utilisateur, donc à emporter ou sur place, ou livraison, pardon. Ici, on va avoir l'ensemble des offres qui vont s'afficher et donc en fait, chaque texte va avoir un style particulier, donc une police particulière, mais également une taille particulière, que ce soit en gras, en italique, etc. Donc tout d'abord dans Bubble, ce qu'il faut bien comprendre, vous avez un onglet dans le menu qui s'appelle Style, donc sous Data. Et pour chaque projet Bubble, vous pouvez personnaliser en fait, l'ensemble des styles de vos éléments de l'application. Ici, on a une liste qui est extrêmement longue, donc vous avez des styles par défaut, et pour chaque élément de votre application. Donc vous pouvez mettre un style pour les boutons, vous pouvez mettre un style pour les checkbox, pour les groupes, pour les icônes, pour les liens, enfin vous pouvez absolument définir les styles pour tout. Pourquoi on crée un style? En fait c'est simplement pour ne pas avoir à chaque fois reparamétrer l'élément au sein de votre application. Bien entendu, quand vous créez une app, il faut qu'elle soit cohérente visuellement d'une page à l'autre. Donc pour ça, vous allez réutiliser pour tous vos titres, ça va être la même police, la même couleur, la même taille, etc. Donc l'idée de créer un style, c'est simplement de gagner du temps au moment où vous allez créer l'ensemble de vos visuels pour l'application. Donc si on reprend notre exemple de Deliveroo, donc comme je le disais tout à l'heure, on va avoir besoin ici d'ailleurs on va même commencer par les titres, ce sera plus simple, donc on va avoir besoin des titres. Donc on va mettre un input texte juste ici, on va aligner, donc quand vous faites une application, veillez bien à ce que tout soit aligné, visuellement parlant c'est mieux. Donc ici on va mettre, alors je sais même plus, j'ai un onglet Deliveroo à côté pour voir comment ça se passe, livraison, voilà, donc on va mettre livraison dans le quartier de Paris par exemple. Donc livraison dans le quartier de Paris, donc ça c'est l'input texte par défaut, vous voyez il y a ça qui s'affiche. Bon. Comment ici on crée un style et surtout comment on modifie l'input texte? En fait, quand vous avez votre menu donc de l'élément qui apparaît, si vous descendez, vous allez voir qu'il y a ici Style, Body Copy, qui est un style par défaut. Et nous, ce qu'on va faire, alors on peut soit éditer ce style, soit carrément remove ce style. Donc on va le remove, et là on a accès à toute la configuration possible pour cet élément. Donc moi je sais, j'ai fait mes recherches avant, que sur Deliveroo, ce qu'ils utilisent, c'est IBM 100. Donc
IBM Plex 100, pardon. Et alors pour le titre, pareil, c'est IBM Plex 100 500 en taille 22. Alors, hop. En taille 22, en gras, et la couleur c'est bien 3B, 3B, 3B. Hop. Voilà, donc on sait que dans notre application, tous les titres vont être de ce format-là, de cette taille-là, qui vont être en gras, de cette couleur-là. Donc comment on peut faire pour gagner du temps? En fait, c'est très simple. Une fois que vous avez paramétré votre élément, vous retournez sur Style, et là, vous allez tout simplement cliquer tout en bas du Select, Create a New Style. Là, vous lui donnez un nom. Alors attention, il faut que ce soit reconnaissable pour que vous puissiez vous y retrouver après. Sinon, ça ne sert à rien si vous cherchez vos styles, ça ne vous fera pas gagner du temps. On va mettre Style Name, on va mettre titre, tout simple. Donc l'élément du style, c'est bien du texte. Et alors là, vous pouvez mettre Use Style Off. Pour le moment, laissez comme c'est. Et Create. Et donc là, c'est parfait parce que si vous avez une autre page à créer ou autre chose, là, on va mettre par exemple à la une. Je vais reprendre un input texte. Je le mets ici. Là, je vais mettre à la une, d'accord? Sauf que là, maintenant, j'ai juste à cliquer sur Style, et là, vous allez voir que j'ai appelé mon style titre, j'ai juste à cliquer sur titre, et ça me le remet au bon format. Alors bien sûr, là, dans ce cas-là, j'aurais pu tout simplement copier-coller ce texte-là, mais c'est simplement pour vous montrer qu'on peut créer des styles avec tout. Donc pareil pour les titres qui sont ici, hop. Faire ça ici. Hop. Là, on va mettre une dynamic data qui va être, là vous voyez que le repeating group, pour un petit rappel par rapport à la vidéo précédente sur le repeating group, donc le repeating group il affiche bien une offre, parce que dans ma database j'ai des offres, donc moins 50%, livraison gratuite, etc. Data source search for offre, donc il va aller chercher toutes les offres qu'il y a dans la base de données, et donc là ici je mets tout simplement une dynamic data, current sales offre, et alors là, je l'ai appelé offre. En fait, c'est le titre de l'offre, current sales offre. Donc là, il va m'afficher toutes les offres. Par contre, attention, là encore, le style, c'est body copy. Donc on va créer un nouveau style qui va permettre d'être affiché partout dans l'application. On va faire remove style encore une fois. Ici, encore une fois, c'est IBM Plex 100. C'est 500, encore une fois. Par contre, la taille, ça va être 14. Hop. Line pacing, on va mettre 1 et on va le centrer verticalement. Ici. Alors là, je le fais rapidement. Voilà. Là, vous pouvez center vertically en cliquant droit sur l'élément. On va même peut-être le baisser un peu, c'est pas top. Voilà. Pareil, vous recliquez sur Style et là, on va ajouter un nouveau style. Donc, style name, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Choix, par exemple. Create, et voilà. Maintenant, on a donc bien notre choix qui est ici. Donc là, maintenant, si j'affiche ici, un autre élément texte et que je fais, par exemple, livraison, hop, je choisis mon style ici. Donc, il est bien sur choix, hop. Et là, vous voyez que c'est bien le même. Là, je le copie-colle, à emporter. Comme ceci. Et voilà. Et donc là, vous voyez qu'en vraiment 2 temps 3 mouvements, on a recréé, donc on a créé plusieurs styles qu'on va pouvoir réutiliser partout dans notre application. Ça va vraiment nous faire gagner du temps. Et surtout, au moment où vous ne pouvez pas copier-coller, là bien sûr on pouvait copier-coller parce que c'était sur la même page. Vous allez voir quand vous allez créer une application vraiment complexe, vous ne pourrez pas toujours faire CTRL-C, CTRL-V ou Command-C, Command-V, pardon, sur toutes les pages. Vous allez avoir plusieurs pages, plusieurs machins. Un style, ça permet vraiment d'avoir tout réuni au même endroit. Donc si on relance une preview, voilà, vous voyez qu'on a bien recréé toute notre interface avec les bons, tiens on a oublié la localisation, mais en tout cas on a bien les bons textes et avec aujourd'hui les bons styles. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les styles ils s'appliquent à absolument tout, donc vous pouvez par exemple faire un style aussi pour un bouton. Et ça c'est super utile pour les boutons, pouvoir utiliser dans l'application, que ce soit sur votre landing ou sur n'importe quel un bouton de commande. On va en faire un très rapidement. Bouton, oups. Qui est ici, on va le mettre par exemple là-haut. Alors c'est pas du tout respectueux de la landing Deliveroo, mais c'est pas grave, c'est juste pour l'exemple. Si je fais un bouton par exemple commander, d'accord,
là aujourd'hui, donc le bouton a un style par défaut primary button, donc je fais remove style, encore une fois. Là, pareil, la police du bouton, ça va toujours être IBM Plex 100. On va mettre par exemple 600, tiens, on va le mettre encore plus fort. Letter spacing, on va mettre 0, on va mettre peut-être même 1. Voilà. Et je sais que le roundness, donc ici c'est bien 5, donc la courbure des angles du bouton. Et je sais que le background, c'est 00, je me l'étais mis CC BC. Et ça, c'est la couleur des niveaux. Et donc là, ici, on a bien un bouton à un CTA. Donc là, on va créer un nouveau style de bouton qu'on va appeler CTA. Et au moins, maintenant, on pourra le réutiliser partout dans notre application. Voilà, c'est tout pour les styles. Encore une fois, rappelez-vous bien que vous avez un menu style ici, donc vous pouvez absolument personnaliser tous les styles. C'est super utile quand vous commencez un projet parce que ça va vraiment vous permettre d'aller très très vite. Voilà, si ce tuto t'a plu, surtout abonne-toi car il y en a plein d'autres qui arrivent et surtout on va bientôt cloner des applications. Je vais vous montrer tout ça en live. En attendant, tu peux également te rendre sur moondev.fr si tu veux parler d'un projet d'application ou alors si tu veux retrouver des tutos et des cours pour apprendre à créer ta propre app. En attendant, moi je te dis à très bientôt. Allez, salut!